شكرا وشيتي encore ils font. Une chose est sûre, le prestidigitateur est dur à trouver. Bon, j'ai un casse à te proposer, mais je ne revendiquerai que 40% du butin. Ok. Arrête, il est où le traquenard dans tout ça? Il n'y a pas de traquenard dans l'histoire. Enfin, juste un détail, on va devoir braquer un seigneur Sith. Seigneur Sith. Rien que ça. En effet. On dirait que je ne suis pas le seul fou dans la galaxie, mais ici tu où le pactole exactement? Tu me prends pour un idiot. Je te le révélerai que si tu marches avec moi. Par contre, fais-toi à l'idée que tu auras besoin d'un vaisseau impérial pour entrer dans la zone. D'accord. Et pour quelle raison je te ferai confiance? Tout simplement parce qu'elle marche avec moi. Salut, Tarven. J'y crois pas. Tiens, Dalis. Alors, est-ce que ça te dit de bosser avec nous maintenant? Honnêtement, je crois que le jackpot va tomber. Vous avez lamentablement échoué à votre mission. Je ne nierai pas mon échec. Par contre, je demande l'assistance de mon supérieur direct afin de me sortir de cette situation. Hélas pour vous, monsieur Bashik. C'est capitaine! Plus maintenant, est-ce que je constate? Vous ne portez plus votre badge. Pour quelle raison? Il est tombé au combat! Ça vous va? Veuillez baisser d'attente, je sais que vous montez. J'ai perdu un œil pour l'Empire et vous osez me faire la leçon? Votre seule option est de coopérer. Donc, expliquez-moi. L'accident survenu sur le vaisseau de transport T-2109. Très bien. Comme je vous l'ai dit dans le rapport, nous avons quitté Balmora avec le chargement et une équipe de mercenaires que j'ai engagée pour le sécuriser. Ensuite, soudainement, nous avons quitté l'hyperespace à cause d'une panne moteur. Enfin, c'est ce que nous croyons. Des mercenaires. Quelle idée. Bon, suite. Que s'est-il passé? Eh bien, en réalité, un passager clandestin s'était infiltré à bord. Vous avez donc un signalement. Mais oui, bien sûr! Ce sale Jedi! Tarven Norus! C'est lui qui m'a cramé l'œil! J'en prends note. Après qu'il ait saboté mon vaisseau et neutralisé mes mercenaires, il m'a affronté et il m'a assommé. Il aurait pu me tuer, mais non! Il a fait bien pire! Il m'a humilié! Ça ne me concerne pas. Mais les droïdes? Oh, c'est clairement pas ce qui l'intéressait. Il voulait le vaisseau afin de voler un seigneur Sith. Enfin, c'est ce qu'il m'a dit. Cela correspond bien avec le rapport que nous avons reçu de Melis il y a quelques heures. Bonne liste. Cette histoire vous dépasse. Si vous voulez débattre là-dessus, je vous laisse avec lui. Qui ça, lui? Tu l'as laissé s'emparer du vaisseau que tu étais censé protéger coûte que coûte. Ce qui lui a permis de voler Dark Nox. Est-ce que tu connais son nom? Lui et moi, nous entreposons nos objets et nos butins de grande valeur. Et à cause de toi, l'inventaire est incomplet. Vous, les Sith, je sais pas comment vous avez été élevés, mais vous avez un drôle de sens pour ce qui est de trouver un coupable. Tant qu'on ne l'a pas lui, c'est toi le coupable.
Et t'as trahi l'Empire en plus. Alors évite-toi le pire et donne-nous tous les renseignements que tu as sur lui. Bah, il parlait beaucoup, vraiment beaucoup. Et il savait se battre aussi. Il a mis tous mes mercenaires KO. Et sinon, ah, il avait un soleil noir tatoué sur le poignet. Bah quoi? Continue. Il a une grosse prime sur sa tête. 200 000 crédits, il me semble, pour le capturer vivant et le ramener au hut. Bon, c'est bon, j'en ai marre. Je vous ai tout dit. J'ai dit tout ce que je savais. Donc maintenant, tuez-moi qu'on en finisse. C'est pas comme si vous épargniez quelqu'un de temps à autre, les sites. Dis-moi, fils, que ressens-tu? Son pouvoir. Immense. Dis-moi, fils, maintenant, que vois-tu? Je sais pas, rien. C'est rouge et noir. Non, non, c'est faux. Regarde, au-delà des apparences. Wow, wow! Quoi, qu'y a-t-il? J'ai vu un type avec un casque. Qui était-il? C'était probablement ton ancêtre, le premier Dark Nox de notre lignée, le seigneur Khalig. Un jour, fils, tu arboreras ce masque et tu iras clamer devant tout le Conseil Noir et tout l'Empire ton titre qui te revient de droit. Mais avant, tu dois d'abord apprendre à l'utiliser. Absorbe donc un peu de pouvoir et prends ta vibrolame. Ouh, je suis prêt. Arrête de gémir et viens te battre. Les garçons, stop, on mange. Ça suffit. Allez, viens. Allons manger. Quoi, tu tombes encore, c'est ça? Je suis vraiment navré. C'est une urgence apparemment. Il faut que j'y aille. Tu veux pas le prendre avec toi pour une fois? Non, non. Pas cette fois. J'avais autre chose de prévu, mais comme je peux même pas manger. Je fais vite et je reviens. J'ai une nouvelle qui devrait te satisfaire. Nickel a obtenu le nom de pire. Avant toute chose, fiche le camp de mon trône. Seigneur Nox. Bonjour, Crush. Je te présente Tarven Lorus, ancien Jedi qui a quitté l'ordre pour mener la grande vie. Il est recherché dans plusieurs systèmes pour divers crimes. Il a récemment volé un vaisseau de l'Empire pour s'introduire dans l'espace Sith. De qui viennent ces informations? De l'ex-capitaine Trelan Bashik, celui qui commandait le vaisseau qui a permis à cette vermine de se poser sur Moonlist. C'est purement impossible! Comment ce misérable a-t-il réussi à venir nous voler?
Va prévenir les SSI pour qu'ils émettent un ordre d'arrestation partout dans l'Empire. Que les Hats aillent se faire frire. Je le veux vivant. Très bien. Une dernière chose. Crèche a des informations sensibles à te confier. Bref, je vais vous laisser. Qu'est-ce que tu veux me dire, Crèche? Parle donc sans peur. Seigneur Knox, je tiens à vous faire part de certains rumeurs et faits qui courent autour de votre apprenti. Je sais qu'il se fait souvent remarquer, mais si c'est pour me colporter des histoires qui ne regardent que lui, ça ne m'intéresse pas. Non, Seigneur. Il s'agit de certains rumeurs de sa potentielle désertion de l'Empire. Mais oui, bien sûr. Je sais que mon apprenti n'est pas irréprochable, mais je lui fais confiance. Et tu voudrais me faire avaler ça? Quelque chose purement basé sur des rumeurs. Puis-je parler librement, Monseigneur? Vas-y. Si vous faites vraiment confiance à votre apprenti, pourquoi vous nous chargez de le surveiller? Assez! Tu deviens désagréable, Crèche. Alors écoute-moi bien. Mes ordres et mes décisions ne regardent que moi. Toi, tu n'es qu'un simple soldat. Reste bien à ta place. Excusez-moi, Monseigneur. Je n'aurais pas de vous parler ainsi. Excuse acceptée. Mais sache que j'ai déjà tué pour moins que ça. Continue donc ton discours. Je sais que ce que je vais vous dire va vous déplaire. Nous pensons que votre apprenti a orchestré le vol des richesses dont vous êtes victime. Sur quelle preuve basez-vous cette accusation? Accusation grave, qui plus est. Ah, le grand orchidoclaste encore. Tu peux disposer. Nous reparlerons de ça dans un instant. Seigneur Knox, le Conseil Noir m'envoie. J'ai à vous parler. Vous tombez très mal. Ah bon? Et qu'est-ce que ça peut bien me faire? Je suis votre supérieur et j'exige de vous que... Oui, c'est bon. Je sais. Allez-y, je vous écoute, Sorton. Bien, je suis ravi de l'entendre. Qu'en est-il de votre héritier? Sera-t-il prêt le moment venu? Il l'est déjà. Alors nous attendons sa venue lors de son 16e anniversaire. Et avez-vous réfléchi à propos de notre dernière entrevue avec l'empereur? Je vous l'ai déjà dit. Je suis un site de terrain. Vos histoires de politicard ne m'intéressent pas. Et de plus, ma retraite approche à grands pas. Alors vous comprendrez bien mon point de vue sur la question. Nous en reparlerons. Pour information, mon escouade et moi-même serons occupés quelque temps. J'ai certains petits problèmes à régler. Sauf urgence, vous êtes libre de faire ce que bon vous semble. Mais n'oubliez pas, je vous ai à l'œil. Seigneur Knox, mes salutations. Oui, oui, blabla. Au revoir, orchidoclaste. Crèche, viens. Je viens d'envoyer une os avertir les services secrets impériaux de l'ancien avis de recherche sur le véritable voleur. Alors sur quel élément repose votre théorie sur la trahison de mon apprenti? Eh bien, la caporale Neckel nous a révélé l'identité du voleur sur mon liste. Le prestidigitateur Sertanga et moi-même avons déjà entendu parler de lui. Il y a environ une semaine, nous avons reçu un enregistrement vidéo. C'est l'extrait d'un système de surveillance provenant du continent de Balmora où Maddox a été identifié. C'est impossible. L'enregistrement que je viens de vous donner confirme la théorie de l'escouade, n'est-ce pas? Le prestidigitateur et cette fille, c'est une Jedi. Tu sais quelle était la mission de Maddox sur Balmora, Crèche? Non, monseigneur. Il était censé exécuter un groupe de jeunes Jedi dont cette pauvre fille faisait partie. Reprends ça, j'en ai assez vu. Crèche, localise le vaisseau de Maddox, tout de suite. Je suis désolé, monseigneur, mais on dirait que la balise a cessé d'émettre. Quelle était sa dernière position? Dernière position, Balmora, il y a 24 heures. Seigneur Knox, quels sont vos ordres? Prépare la navette. On se rend sur Balmora immédiatement.
Cash. Va faire un tour. Vous voulez quoi? Levez les mains! Levez les mains! C'est parti. Très bien. Couchez, messieurs, c'est vraiment pas le moment d'attirer l'attention. Maddox, Maddox, Maddox. Nox. Voler les richesses de ton propre maître. Il fallait oser quand même. Vous m'avez démasqué. Je vous croyais plus bête que ça. Vous voulez peut-être que je vous raconte mes péripéties? Laisse-moi deviner. La fille que j'ai vue sur l'holosurveillance, la Jedi, c'était celle que tu devais exécuter. Non? Et bien sûr, tu es tombé amoureux d'elle. Mais c'est pitoyable. Ouais, c'est à peu près ça. Silence, Maddox. Arrête de gagner du temps. Tu vas devoir répondre de tes actes et mourir ici. Oui, mais ici, on est sur Balmora. Et alors? Ici, on est sur Balmora. Ah, voici la fille qui a fait basculer le cœur de mon misérable apprenti. Bon, bref, je n'ai même pas envie de discuter. Tu as du cran, jeune fille. C'est une qualité qui se fait rare de nos jours. Allez, au suivant. Ça? Non. Voilà, d'être réglé. Seigneur Nox, que faisons-nous avec la fille? Elle, j'en fais mon affaire. Alors, ma grande, obéir ou périr, il faut choisir. Je préfère vivre.